Faut-il acheter en société ou en nom propre quand on veut acheter de l'immobilier? Alors déjà, il faut se poser les bonnes questions quand on veut faire un achat immobilier. Si je veux investir et si je devais mourir, qu'est-ce qu'il se passe? Ensuite, comment on est protégé par rapport à la part du défunt? Et enfin, est-ce que je veux percevoir les loyers si je vis que tout se passe bien, tout simplement? Voilà, si je veux percevoir les loyers seul ou à deux avec ma compagne ou éventuellement dans une société. Donc déjà, il y a une notion qui est importante à bien comprendre, c'est la pleine propriété. J'ai l'usufruit et j'ai bien sûr la nue propriété. Donc, je jouis du bien, j'en fais ce que j'en veux, je perçois les loyers. Donc ça, c'est important. Donc pour commencer, quand on veut investir dans l'immobilier, il y a une chose qui est importante, c'est de se dire, je commence simplement. Ça me permettra de dormir tranquillement la nuit et de pouvoir commencer à faire mes premiers pas. Alors moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours acheté en nom propre. C'est la façon la plus simple d'acheter de l'immobilier. Quand on veut se lancer, on peut acheter et ensuite on peut exploiter les biens soit en location meublée, soit en location nue. Alors bien sûr, la location nue, c'est beaucoup plus simple puisqu'on achète le logement, éventuellement on le rénove un peu et on le loue tel quel. Il y a juste les murs, la cuisine, éventuellement, etc. Alors que le statut de LMNP ou LMP, donc on est loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, à ce moment-là, on propose un bien à la location avec l'appartement ou la maison, bien sûr, avec les meubles. Et là, à ce moment-là, il faut beaucoup plus de travail puisqu'il faut tout équiper le logement avec un micro-ondes, un four, le lit, la couette, la télé, la table, etc., etc. Donc là, c'est beaucoup plus complexe, ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, si on veut investir en société dans un deuxième temps, on peut bien sûr le faire aussi, entre autres, avec une SCI. Alors la SCI, c'est une personne morale avec un cabis. Elle a une personnalité juridique et elle est différente de nous, dans le sens où nous, on achète, mais via des parts sociales. D'accord? Elle l'achète. Elle devient propriétaire, cette fameuse SCI. Ce n'est pas nous qui sommes propriétaires du bien immobilier. Nous, on est propriétaire de parts sociales par rapport à notre apport que l'on fait au début. Et en fait, on peut emprunter aussi de l'argent avec la SCI, mais par contre, c'est la SCI qui emprunte tout simplement. Donc la durée de vie de la SCI, c'est à peu près 99 ans, hein, par défaut. Et lorsque l'on crée la SCI, il va y avoir des coûts de création. Donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus coûteux que d'acheter en nom propre, puisque acheter en nom propre, on achète, il n'y a pas besoin de création de société ni quoi que ce soit, alors que quand on crée une SCI, il faut passer notamment par un notaire ou par un expert comptable. Et à ce moment-là, il va y avoir des coûts de création. Selon l'intermédiaire qui va être, utilisé, ça va être plus ou moins cher. Et aussi par rapport à la complexité. La SCI, elle a un bilan avec un actif, donc la valeur du bien immobilier, la trésorerie, et un passif, avec notamment des dettes. Donc la SCI, elle va avoir plusieurs intérêts. C'est qu'est-ce que l'on veut faire exactement. Il va y avoir un intérêt par rapport au fait de qui vote, qui fait quoi, quelles sont les règles par rapport aux uns et aux autres. Bien sûr, on va avoir des parts sociales qui va faire qu'on va être plus ou moins propriétaire. Si on a 20% des parts, on peut intervenir à une hauteur de 20%. L'intérêt de la SCI, c'est principalement d'avoir, la possibilité de faire une donation. C'est surtout pour ça, ou alors éventuellement pour dire d'acheter plus quand on veut, avoir un gros patrimoine immobilier. À ce moment-là, on se met à plusieurs. Et par contre, bien sûr, il faut diviser après les dividendes par rapport aux parts sociales.
Donc en gros, si on est 5 dans une SCI et qu'on est chacun avec 20% de départ, ben, on divise les dividendes, donc la perception des loyers, en 5. Si on décide de répartir les dividendes, mais encore faut-il que ça soit voté en assemblée générale qui a lieu une fois par an. Mais comme on est 5 à décider, éventuellement, ben, on n'est pas forcément toujours d'accord sur les décisions que l'on va prendre. Donc ça, c'est pour moi un gros inconvénient par rapport au fait que quand on achète en nom propre, on décide de ce que l'on veut, puisqu'on est le seul propriétaire, éventuellement avec sa compagne ou son compagnon, et à ce moment-là, on décide à deux de ce que l'on fait, donc c'est plus simple. Et bien sûr, si on achète à deux, ben on divise à deux les loyers en nom propre. Et on fait ce que l'on veut en nom propre. Par contre, quand on est en SCI, on ne fait pas ce que l'on veut. Parce qu'on peut percevoir des dividendes, mais si on décide de ne pas redistribuer les dividendes, et bien du coup, on ne peut pas percevoir l'argent de la SCI, puisque de toute façon, l'argent qui est dans la trésorerie de la SCI appartient à la SCI. Et malheureusement, quand on est dans ce cadre-là, on ne peut pas dire je prends l'argent et je fais ce que je veux avec cet argent. Pas du tout. Donc ça, c'est quand même assez contraignant. Donc ça, il faut bien le prendre en considération. Avant, il faut se poser bien sûr les bonnes questions. Quand on veut décider de créer une SCI, c'est qui gère, qui finance, quelle organisation est mise en place au début, lors de la création des statuts, quelles règles de vie, etc., etc., etc. Donc il faut vraiment savoir quelles règles du jeu on va mettre en place avec les associés qui vont venir travailler avec nous dans la SCI. Au début, la création des SCI, elle va demander une organisation, un fonctionnement. Donc il va y avoir des gérants, enfin un gérant qui va avoir un rôle, il va y avoir les pouvoirs des gérants, la location, comment ça se passe, notamment si on veut faire une vente, il faut qu'elle soit exceptionnelle, puisque la vente récurrente de biens immobiliers dans une SCI, c'est pas possible, puisque ça devient une activité commerciale. Donc quand on veut acheter dans une SCI, il faut être sûr de pouvoir garder le bien longtemps. Bref, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est vraiment plus contraignant. Donc tous les ans, on va être, je dirais, obligé de faire une assemblée générale. Et à ce moment-là, on va décider de ce que l'on fait de l'argent, soit on le redistribue ou pas. Donc, ce sont plusieurs choix possibles. Moi, personnellement, je n'ai pas encore créé de SCI. Est-ce que je le ferai un jour? Oui, certainement, parce que je veux notamment créer de la transmission pour mes enfants, pour les protéger un jour. Aujourd'hui, je suis encore trop jeune. J'ai 2 enfants. Est-ce que je ferai un jour une SCI, notamment pour, je dirais, un intérêt fiscal aussi? Ben, fort probablement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Au moment voulu, lorsqu'ils seront beaucoup plus vieux, et moi plus vieux aussi forcément, ben, il est fort probable que je crée une SCI, puisque l'intérêt de la SCI, c'est de créer une donation avec les enfants. Et à ce moment-là, il y a un intérêt fiscal, puisqu'on est beaucoup moins taxé. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc pour simplifier, pour résumer, on va dire 2 choses. Quand on veut acheter simplement, on achète en nom propre. Et si on veut créer une société, pourquoi pas. Mais par contre, je vous invite fortement à voir soit un expert comptable ou soit notamment un notaire pour demander des renseignements. Vous pourrez avoir les pistes à suivre si vous achetez avec une SCI, SCI à l'IR, SCI à l'IS, si vous achetez avec une SAS, une SARL, enfin bref, il y a plusieurs sortes de possibilités. Maintenant, soyez bien conseillés parce qu'après, dans certains cas, on ne peut pas faire marche arrière et du coup, on peut être embêté. En tout cas, si je peux vous aider à acheter simplement de l'immobilier et vous serez serein avec mon accompagnement, je vous invite à me contacter. À bientôt. Tchuss.